Allons, courage, homme de rien. Fuis un peu tes occupations. Dérobe-toi un instant au tumulte de tes pensées. Entre dans la chambre de ton âme, exclusant tout, hormis Dieu et ce qui t'aide à le trouver. L'homme qui a écrit ces lignes s'appelait Anselme de Cantorbéry. Je vous parle d'un esprit brillant du XIe siècle. Un moine dont le silence du cloître était le royaume, mais que le monde a appelé à guider les hommes. Son âme était un sanctuaire où la plus grande passion n'était pas le pouvoir, mais la contemplation silencieuse de Dieu. Et de cette passion est née une œuvre, une pierre ciselée comme un joyau, le proslogion. Ce nom, venu du grec, signifie simplement discours. Mais ce n'est pas le discours d'un maître à son élève, c'est celui de l'âme qui s'adresse à son créateur et à elle-même. Il est né, non pas d'une certitude orgueilleuse, mais d'une sainte insatisfaction. Anselme cherchait un chemin de pensée, un argument unique, si pur et si simple qu'il se suffirait à lui-même pour illuminer tout ce que le cœur sait déjà. Et dans ce souffle de prière, dans ce texte si court que l'on pourrait le lire en 1 heure, se cache un trésor intellectuel. Il porte un nom qui peut sembler technique, mais qui résonne comme un écho dans les couloirs de l'esprit. L'argument ontologique. Une idée si audacieuse qu'elle a forcé les plus grands géants de la pensée à s'arrêter et à la regarder en face. De Thomas d'Aquin à René Descartes, d'Emmanuel Kant jusqu'aux philosophes de notre propre siècle, tous ont été fascinés. Alors, dans les minutes qui suivent, je ne vous invite pas seulement à comprendre un argument. Je vous invite à suivre les pas d'une âme, à refaire avec elle le cheminement qui, du silence d'une cellule, l'a conduite à l'une des plus éblouissantes intuitions de l'esprit humain. Ce voyage que je vous propose de faire avec Anselme ne commence pas sur les sommets ensoleillés de la certitude, mais dans la vallée obscure d'une absence. Pour comprendre l'éclat de la lumière qu'il va découvrir, il faut d'abord consentir à l'ombre d'où il s'élance. Imaginez cet homme dans le silence de sa foi. Sa croyance est un roc, une encre jetée dans l'invisible. Mais son cœur est un exilé. Il croit, oui, mais il ne voit pas. Il aime, mais il ne sent pas le visage de son bien-aimé. Il se sent comme le premier homme après le jardin, portant en lui le souvenir de la lumière, mais ne voyant plus que l'ombre des arbres. C'est le cri silencieux d'une âme qui sait que sa patrie existe, mais qui a perdu le chemin pour y retourner. Et c'est de cette terre aride que jaillit le désir le plus pur, la plus noble des soifs. Anselme lui a donné un nom, une devise qui est devenue le cœur battant de sa quête. Fides quærens intellectum. La foi cherchant l'intelligence. La foi d'Anselme est déjà là, solide, vivante. Son cœur, lui, sait déjà où se trouve sa demeure. Mais son esprit, lui, veut connaître la carte du chemin. Il ne cherche pas à se convaincre. Il cherche à faire resplendir, sous la lumière de la raison, le trésor que sa foi garde déjà précieusement.
Alors, sa quête intellectuelle ne devient pas un assaut orgueilleux contre le ciel, mais une prière à genoux. Il ne dit pas « Mon esprit est assez puissant pour te trouver ». Il murmure et ces mots traversent les siècles pour nous toucher encore. Écoutez-les, car ils sont le fondement de tout. Enseigne-moi à te chercher. Et montre-toi à moi qui te cherche. Car je ne puis ni te chercher si tu ne m'enseignes, ni te trouver si tu ne te montres. Entendez-vous la beauté et l'humilité de cette demande? Ce n'est pas l'esprit qui prétend pouvoir capturer l'absolu dans les filets de sa logique. C'est l'âme qui demande à la lumière de lui prêter ses propres rayons pour pouvoir la contempler. C'est une reconnaissance que pour trouver, il faut d'abord avoir été trouvé. Pour comprendre, il faut d'abord accepter de recevoir. C'est sur cette fondation de terre et de ciel, de désir et de grâce, que tout l'édifice du proslogion va s'élever. Et c'est alors, après avoir préparé son âme, qu'Anselme reçoit l'éclair de génie. C'est un moment si pur, si cristallin, qu'il faut l'approcher avec une attention délicate. Pour bâtir son pont entre la foi et l'intelligence, il ne regarde pas le monde pour y trouver les empreintes de Dieu. Il ferme les yeux pour trouver en son esprit la semence même de l'idée divine. Il commence par une définition, une clé de voûte sur laquelle tout reposera. Écoutez-la attentivement, car chaque mot est un monde. Pour lui, Dieu est ce dont rien de plus grand ne peut être conçu. Méditez cette phrase. Ce n'est pas le plus grand être qui existe, mais bien l'être tel que votre esprit, même dans ses rêves les plus fous, dans ses élans les plus hauts, ne peut rien imaginer au-dessus de lui. C'est la frontière absolue de la pensée. La force de cette formule, voyez-vous, est qu'elle n'exige de vous aucune croyance. Que vous soyez croyant ou non, votre esprit peut saisir cette idée, tout comme il peut saisir l'idée d'un cercle parfait ou d'une ligne infinie. Maintenant qu'il tient sa clé, Anselme invite un interlocuteur dans sa méditation. Un personnage qu'il nomme l'insensé. Celui qui, selon les Écritures, dit en son cœur que Dieu n'est pas. Anselme ne l'ignore pas, il l'invite. Il lui tend sa définition et lui demande simplement « Comprends-tu ce que je dis ?» Et l'insensé, s'il est honnête, ne peut que répondre oui. Il comprend les mots. Par conséquent, l'idée de ce dont rien de plus grand ne peut être conçu existe désormais dans son intelligence. Et c'est ici que je vous demande de voir une distinction simple et profonde. Imaginez un peintre. Avant de toucher sa toile, le tableau qu'il va créer existe déjà tout entier dans son esprit, dans son âme. Il existe dans son intelligence. Puis, quand son œuvre est achevée, le tableau existe aussi dans la réalité, sur la toile, face au monde. Ce sont deux manières d'exister. Eh bien, l'insensé a reconnu que l'être le plus grand qu'on puisse concevoir existe
au moins dans son esprit, comme le tableau dans la tête du peintre. Et c'est ici, dans ce simple constat, que le génie d'Anselme déploie ses ailes. Le piège de lumière va se refermer. Il se tourne à nouveau vers l'insensé et lui dit « Soit, cet être existe dans ton intelligence, mais supposons un instant qu'il n'existe que là et nulle part ailleurs. Je vous le demande à vous aussi. Si cet être n'existe que dans la pensée, est-il vraiment ce dont rien de plus grand ne peut être conçu ? La réponse est non. Car un être qui possède la perfection de l'existence réelle est plus grand, plus complet qu'un être qui ne la possède pas. Si votre être le plus grand n'est qu'une idée, alors je peux en imaginer un plus grand encore, le même, mais qui en plus existe vraiment. Vous venez de contredire la définition même dont vous étiez parti. C'est une impossibilité logique. Pour que cet être soit véritablement et sans contradiction, ce dont rien de plus grand ne peut être conçu, il doit nécessairement posséder l'existence, non seulement comme une idée, mais comme une réalité. Son non-être est, littéralement, inconcevable. Le sentez-vous ? C'est le vertige de la pensée pure. L'existence semble jaillir de la définition elle-même. Il ne s'agit pas ici d'une preuve de science qui pèse et qui mesure le monde. Il s'agit d'une nécessité logique, d'une évidence qui s'impose à l'âme, dès lors qu'elle a consenti à suivre le chemin de la raison jusqu'au bout. L'argument d'Anselme est un poème de logique, où l'esprit, en cherchant ses propres limites, découvre qu'il est contraint de s'ouvrir à une réalité qui le dépasse. L'esprit vient de s'ouvrir à une existence nécessaire, à une présence qui ne peut pas ne pas être. Mais ce n'est là que le seuil de la demeure. Car cette phrase, voyez-vous, ce dont rien de plus grand ne peut être conçu, n'est pas une conclusion. C'est une graine de lumière qui, une fois plantée dans l'intelligence, va y déployer l'arbre entier des perfections divines. Anselme a trouvé la clé. Maintenant, il va contempler le trésor. Il va déplier sa définition, pétale par pétale, pour laisser apparaître le visage de l'absolu. Le principe de cette contemplation est d'une simplicité lumineuse. Si cet être est celui dont on ne peut rien concevoir de plus grand, alors il doit posséder toutes les qualités qu'il est préférable d'avoir que de ne pas avoir, et ce, à un degré parfait. Je vous le demande, est-il plus grand d'être puissant ou d'être faible ? Il est plus grand de pouvoir tout. Il est donc omnipotent. Est-il plus grand de tout savoir ou d'ignorer ? Il est plus grand de tout connaître. Il est donc omniscient. Est-il plus grand d'exister pour un temps fragile et passager, ou d'exister hors du temps dans une éternité sans début ni fin ? Il est plus grand d'être éternel. Est-il plus grand d'être fait de parties comme une mosaïque qui peut se briser, ou d'être indivisible, un cristal parfait et immuable ? Il est plus grand d'être simple et un.
Et c'est ici, au cœur de cette contemplation, qu'Anselme affronte un mystère qui a tourmenté le cœur des hommes depuis la nuit des temps. Une question qui ressemble à une contradiction. Comment la source de toute chose peut-elle être à la fois la justice inflexible qui donne à chacun ce qu'il mérite et la miséricorde infinie qui pardonne l'impardonnable? Dans notre monde, la justice et la pitié semblent souvent s'opposer. Pour Anselme, la réponse est d'une beauté désarmante. La justice et la miséricorde ne sont pas deux forces contraires qui se combattent en Dieu. Elles sont les deux mains d'un même amour, les deux flots d'une même source de bonté parfaite. Sa miséricorde n'est pas une faiblesse, une émotion qui le ferait changer d'avis, comme pour nous les humains. C'est l'expression même de sa bonté souveraine. Il est juste envers les pécheurs en leur donnant ce qu'ils méritent par leurs actes. Il est miséricordieux envers ces mêmes pécheurs en leur offrant un don qu'ils ne méritent pas, son pardon. L'une et l'autre de ces actions ne naissent pas d'une humeur changeante, mais jaillissent de la même fontaine de bonté. Laissons Anselme lui-même nous le murmurer, avec ces mots qui cherchent la lumière. Car bien qu'il soit difficile de comprendre comment ta miséricorde peut s'accorder avec ta justice, il faut pourtant croire qu'elle ne s'oppose en rien à la justice, parce qu'elle découle de la bonté, qui n'est rien sans la justice. Le chemin de la pure raison a trouvé son terme. L'argument s'est déployé, tel un parchemin sous le soleil. Et maintenant, il se tait. Car la raison, dans ce voyage, a été une humble servante de l'amour. Elle n'était pas la destination, elle était le pont. Vous souvenez-vous de la vallée obscure du départ? De ce cri d'une âme en exil qui cherchait un visage dans le silence? Aujourd'hui, cette même âme se tient sur un sommet. Le désespoir a fleuri en un émerveillement silencieux. Le voyage intellectuel est achevé et il nous ramène, enrichis et apaisés, là où tout a commencé, au cœur à cœur avec l'indicible. Et que trouve l'âme au bout de ce pont? Elle trouve la joie, une joie immense, une joie pleine, nous dit Anselme. La joie de l'esprit qui a touché une vérité qui le dépasse. La joie du cœur qui a senti la présence de ce qu'il a toujours cherché. Et pourtant, au moment même où il nomme cette joie, il découvre une vérité plus profonde encore. L'esprit a trouvé, mais le cœur, ce vase d'argile, ne peut encore contenir tout l'océan. La lumière est si intense que nos yeux mortels ne peuvent la recevoir tout entière. C'est ici la douce et poignante vérité de notre condition humaine. La joie est bien là, réelle, présente, goûtée. Mais elle est un avant-goût, une promesse murmurée de la félicité qui nous attend. C'est une plénitude qui, paradoxalement, creuse en nous un désir plus grand encore. Un avant-goût qui ne rassasie pas, mais qui éduque notre faim à la saveur de l'éternité. Nous sommes dans cet entre-deux sacré, ce déjà là et pas encore. Nous avons assez de lumière pour être en paix et assez d'ombre pour continuer à désirer. Et c'est ainsi que le proslogion s'achève. Non pas dans le triomphe de l'argument, mais par l'humilité de la prière.
Le philosophe dépose les outils de sa pensée, et l'amoureux laisse parler son âme. Les derniers mots d'Anselme ne sont pas une conclusion, mais une ouverture. Ils sont le résumé de toute sa vie, de toute sa quête, et peut-être aussi le secret de la nôtre. Je prie, ô Dieu, de te connaître, de t'aimer, afin de trouver ma joie en toi. Et si je ne le puis pleinement en cette vie, que je progresse de jour en jour, jusqu'à ce que j'y parvienne pleinement. Dans cette simple phrase, tout le voyage est contenu. La quête de la connaissance et la quête de l'amour ne sont pas deux chemins distincts, mais un seul et même mouvement de l'âme vers sa source. Et le but n'est pas une arrivée triomphale, mais une progression humble, un pas après l'autre, jour après jour, vers une plénitude qui nous appelle et nous attend. Notre voyage ensemble touche à sa fin. Nous sommes partis du cri d'une âme dans le silence, une foi qui cherchait la lumière. Nous avons traversé l'éclair d'une pensée si pure qu'elle semblait faire jaillir l'être du néant. De là, nous avons contemplé le visage de l'absolu, découvrant ses perfections comme les pétales d'une fleur de lumière. Enfin, nous sommes parvenus à ce sommet, où la seule parole possible est la contemplation d'une joie qui dépasse le cœur qui la reçoit. Le proslogion n'est pas un livre, c'est un itinéraire de l'âme. Et cette pensée, ce souffle de l'esprit, n'est pas resté prisonnier de son siècle. Comme une graine portée par le vent, l'argument d'Anselme a voyagé à travers les âges. Le moine de son temps, Gaunilo, lui répondit aussitôt, comme l'écho répond à la voix. Le grand Thomas d'Aquin préféra d'autres chemins pour monter vers le ciel. Des siècles plus tard, René Descartes lui redonna un souffle nouveau. Puis Emmanuel Kant en montra les limites avec la rigueur d'un géomètre. Et elle renaît encore aujourd'hui, cette idée, interrogeant toujours les philosophes. Sa force véritable, voyez-vous, n'est peut-être pas de contraindre le sceptique par la force d'une preuve, mais de nous inviter, croyants ou non, à une profonde méditation sur ce lien mystérieux entre notre pensée, nos mots et l'idée même de perfection. C'est un défi lancé à notre intelligence et à notre intuition. Et c'est pourquoi ce défi vous est aussi adressé. Car l'argument d'Anselme nous murmure des questions éternelles. Qu'est-ce que penser ? Comment notre esprit, cette petite barque, peut-il même oser naviguer sur l'océan de l'infini ? Je vous invite donc, de tout mon cœur, à ne pas vous arrêter à mes mots. Allez vous-même à la source. Lisez ce texte si court et pourtant si dense. Lire le proslogion, ce n'est pas assister à une démonstration, c'est participer à une méditation. Pour votre écoute attentive, pour ce chemin que nous avons parcouru ensemble au cœur de l'un des murmures les plus profonds de notre humanité. Je vous remercie.